Alors j'ai commencé par la Transgrande Canaria. C'est un objectif qui m'a vraiment motivée pendant tout l'hiver à sortir m'entraîner. Mais malheureusement, le jour de la course, j'avais à la fois un problème de genou, à la fois des problèmes gastriques et en plus je me suis perdue. Et donc j'étais contente de terminer parce qu'en 2014 j'avais abandonné. Mais en même temps j'ai eu quand même pas mal de soucis. Puis après il y a eu les championnats du monde et c'était long. J'ai trouvé cette période entre la Transgrande Canaria et les mondiaux de se préparer comme ça pendant 3 mois pour un grand événement. J'ai trouvé ça un peu long et puis finalement les mondiaux se sont bien passés avec peut-être une déception d'être deuxième alors que j'avais mené la course la plus grande partie. Mais en même temps j'ai beaucoup appris et j'étais quand même satisfaite du résultat et surprise de la rapidité avec laquelle on est arrivé au bout du parcours. Et puis après, il y a eu 2 belles courses, le Lavaredo et l'Eguerre, qui ont été à la fois un grand plaisir pour moi parce que c'est des parcours magnifiques dans des régions que j'avais envie de connaître et que j'avais envie d'explorer. Donc beaucoup, beaucoup de plaisir. Et puis en même temps, des résultats satisfaisants avec 2 victoires dans des temps qui étaient vraiment convenables. Et d'ailleurs, je suis la première surprise de cette belle saison. J'ai voulu faire des nouvelles choses et puis en 2014, au départ, j'étais inscrite sur l'UTMB et je me sentais pas prête. Je crois que j'étais pas prête au niveau physiologique, mais aussi au niveau de l'alimentation, de l'expérience, de la gestion de course. Et cette année, j'ai l'impression d'avoir vraiment franchi un cap. D'une part parce que je me connais mieux, je suis vraiment de plus en plus capable de savoir ce dont j'ai besoin à l'entraînement et en course. Aussi parce que j'arrive mieux à gérer mon alimentation. Et puis j'aborde aussi les courses, je pense, avec plus de sérénité, j'ai jamais été une grande angoissée avant les courses, mais maintenant j'ai l'impression de mieux me connaître. C'est-à-dire qu'avant la course, je suis capable de savoir si la forme est là, si elle n'est pas là, et de mieux écouter mes sensations. Mais c'est vrai que j'en reviens pas quand même d'avoir autant progressé d'année en année, alors que finalement, à l'entraînement, je me trouve pas si forte que ça. Mais en course, les choses se passent bien et j'en suis la première heureuse. Ouais. Alors, j'habite pas loin, j'habite à 45 minutes à peu près, et j'adore Chamonix, j'aimerais beaucoup y vivre, mais c'est un peu loin de mon travail. Et donc, c'est une région que je connais déjà bien. Par contre, cet été, j'ai fait juste 2 journées de reconnaissance et j'ai pas voulu. Au départ, j'avais prévu une semaine de reconnaissance et finalement, j'ai annulé. On a été dans le Val d'Ost faire des sommets et de l'alpinisme, quoi, un peu de l'alpirunning. Parce que j'avais pas envie de tourner en rond sur le parcours. Je crois que pour cette course qui est si longue, j'ai besoin de découvrir des choses. Je crois que si je connaissais trop le parcours, je ne serais pas capable de m'amuser jusqu'au bout. Et donc j'avais besoin d'avoir un petit peu d'inconnu. Je me suis dit, oh non, ça va être trop répétitif de répéter encore une fois le parcours avant la course. Ouais, alors au début, quand je me suis inscrite, et je dirais jusqu'au printemps, pour moi l'UTMB c'était juste, allez, je vais finir. J'essaye de finir et puis bon, je verrai bien le classement. Et puis avec le bel été que j'ai fait, et puis j'ai beaucoup progressé en descente, je trouve même depuis les mondiaux, j'ai l'impression d'avoir bien progressé, mais en montée aussi, quoi. J'ai un peu progressé partout, je trouve. Et donc j'ai quand même l'ambition de faire un podium. Mais après, je pense que ça va pas m'obséder pendant toute la course. Ça va pas être comme les mondiaux où je vais partir à bloc et essayer d'aller le plus vite possible. Là, je vais être plus focalisée sur des sensations, essayer de me sentir bien, d'être détendue, de courir fluide. Et après, ben, si ça se passe bien, je pense que le résultat suivra. Mais ça va pas être ma préoccupation première.